la Confédération africaine de lutte, que ce soit la Fédération internationale de lutte, elles ont toujours considéré Vila comme président de cette fédération. C'est ça le problème qui s'est posé. Au Congo, nous disons, ce n'est pas Vila, il y a Henrico qui est premier vice-président, qui fait l'intérim. Normalement, conformément à la loi, Henrico et son équipe devaient organiser une élection pour remplacer Vila comme président. Parce que, quand vous êtes radié, le poste reste vacant. Est-ce qu'à la Fédération de lutte, on a déjà fait cette assemblée? On n'en a pas fait. Pour la Fédération internationale, il y a des petits problèmes. Je commence par vous dire qu'aux Jeux africains, aux Jeux olympiques de la jeunesse en Algérie, moi j'étais là. Vous avez suivi l'histoire. On a bloqué, Vila ne peut pas sortir. Vila a tout fait pour que ses athlètes puissent aller aux Jeux en Algérie. Je sais même la manière dont ils sont sortis au niveau de l'immigration ici. Vraiment, j'ai eu pitié. Ces jeunes gens sont arrivés en Algérie. Quelles sont les disciplines qui ont gagné les médailles? La boxe et la lutte. Ce sont ces athlètes-là. Je suis allé voir les responsables africains. Ils m'ont dit clairement, ce que vous faites au Congo, ça ne nous engage pas. Pour nous, c'est Vila qui est le président de cette fédération. Et puis je vais vous donner une information. Vous savez par exemple pour le judo, tout ce qui est proposition de judo à la fédération internationale, la même chose comme au niveau de la lutte. C'est Vila qui possède ces codes-là pour entrer par exemple dans Athéna, ce qu'on appelle Athéna. C'est Vila qui a le code, qui est le président. Vous comprenez? Les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous dise la vérité. Vous voyez l'invitation ici? On peut la voir à l'internet, c'est pour toutes les fédérations. Vous voyez? Le camp Henrico a reçu cette invitation. Et à partir de cette invitation, ils ont commencé à chercher. Et ils ont fait un ordre de mission pour aller participer à cette compétition en Tunisie. Mais c'est de la tricherie. Participer. Pourquoi ils ne peuvent pas participer? Voilà. C'est celui qui a les codes qui entre pour avoir ces documents. Que dit ces documents? Excusez-moi, je vais être très long. Les équipes participantes auront l'obligation de s'inscrire via Athéna. Vous voyez, Athéna. Il faut avoir les codes. Via Athéna, le 2, la date limite des inscriptions est fixée le 26 février. Au-delà de cette limite des inscriptions. Et la date finale des inscriptions, etc. Donc, il y a des instructions qu'on donne. Vous comprenez? Et obtiennent cette invitation. À partir de cette invitation, ils déclenchent ce mécanisme. Alors qu'il y a d'autres conditions. Je vous dis, quelles sont ces conditions? On m'a déposé ces dossiers. C'est pour cela que je vous dis que... Alors, il faut acheter les licences pour chaque athlète et les autres membres de la délégation. Vous payez. Après avoir payé, voilà, je vous donne un exemple. Voilà. C'est comme ici, la licence de Yannick Goliath. Voilà, vous voyez. Il faut payer. Donc, la condition pour participer là-bas, il faut payer. Hein? J'ai eu l'ensemble des dossiers. Et j'ai vérifié. Moi, j'entre partout, dans les sites. Alors, après avoir, voilà, même les athlètes, voilà, vous avez ça. Même les athlètes, il faut payer les licences, la première condition. Deuxième condition, la fédération avait des litiges, devait de l'argent. La fédération a payé $2000. Vous comprenez? Donc, avec Athéna, vous avez les... Alors, vous inscrivez tout le monde là-bas et il y a des conditions. Posez la question à Rico. Lui, il a payé les licences pour ses athlètes. Il a payé combien?
Alors, j'ai des documents ici où carrément on dit, voilà, la fédération interne qui sont validées pour participer à ces championnats. Alors, j'ai constaté que, avec ces mécanismes, admettons que nous disons, non, nous prenons l'équipe d'Henrico. Ok, nous allons avec Henrico. D'avance, nous savons que ces athlètes ne vont pas participer. Parce qu'ils ne sont pas validés. Ils n'ont pas de licence. Ils ne sont pas validés. Et puis, la Fédération internationale dit que c'est Villa et ses athlètes. Ils donnent même la liste des athlètes. Alors, moi, secrétaire général, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je complote avec le camp Henrico, l'argent sort, parce que cet argent du trésor qui va sortir, ça va servir à quoi? À amener des touristes en Tunisie. Ils vont arriver à Tunisie, ils ne vont pas participer. C'est déjà arrivé. Il est arrivé ça. Journaliste, vous connaissez ça. Qui se déplace et puis ils ne participent pas. Vous comprenez? Alors, moi, je ne peux pas autoriser ça. Moi, ce que je dois soutenir, que nos athlètes aillent participer à la compétition et gagner les médailles. À ce moment, on justifie la sortie. C'est ainsi que, quand j'ai vu tous ces messages, vous voyez, tous ces dossiers-là, tous ces messages-là, on m'a amené ici, j'ai dit, on ne peut pas sacrifier les athlètes congolais. La lutte nous amène des médailles, nous devons soutenir cette discipline qui nous amène des médailles. Donc tout ça, des correspondances avec la Fédération internationale, et tout, j'ai dit finalement, j'ai même un document où vous verrez, la Fédération internationale dit carrément, clairement à la République démocratique du Congo, c'est une ville là. Bref, je me suis dit, en âme et conscience, je ne veux pas me salir avec l'autre groupe. J'ai appelé le président du comité olympique congolais, Amos Mbaye. Je lui ai parlé de ça. Il m'a dit même nous avons ces dossiers dans une commission au comité olympique congolais. On n'a pas encore tranché. Mais ça a trop duré, bien sûr. Alors, il a appelé la Fédération internationale pour vérifier si réellement c'est cette fédération qui a fait tous ces documents. Le secrétaire général a confirmé, oui, c'est nous qui avons fait. Alors, devant ce blocage, est-ce qu'il faut sacrifier la lutte? J'ai dit non. On ne sacrifie pas. D'ailleurs, avec moi, on a dit, on va prendre les meilleurs athlètes des deux groupes et on va supplier à la fédération internationale d'accepter, puisque les autres meilleurs athlètes, on les met dans la lutte. Nous, notre souci, c'est que la lutte participe et nous apporte les médailles. Nous, on ne veut pas. C'est qu'on nous dit, oh non, c'est Tala. Viens seulement, vous savez, il y a un peu d'argent pour toi ici. Oh, non. Non, monsieur. C'est pas moi, vous le voulez. À la fin de ma carrière, vous allez me donner quoi, vous? Bref, c'est ça la vérité. J'ai appelé Henrico dans ce bureau, devant témoin. Il est venu avec Pichou. C'était Pichou, c'est ça. Le secrétaire général adjoint de la fédération. Je leur ai dit ceci, mes chers frères. Je vous vois avoir des visas. Je vous vois avec votre état de somme. Mais sur le plan international, vous avez allez me chercher un document qui vous reconnaît que nos athlètes vont participer. On a trouvé un compromis avec Henrico qu'il va voyager en Tunisie. Le lendemain, il a dit, je vais, comme j'ai le visa, je vais vite, je vais avoir ça, je voyage. J'ai dit, bravo. Je lui ai donné les documents de Villa, le document qu'on m'a donné venant de la fédération. J'ai donné ça à Enoch. Et à qui? À Henri. Tous les documents que vous voyez ici, je les ai donnés. Ah, mais oh yo, Jacob, oh. Moi j'ai dit, mais mes chers frères, venez nous convaincre
que vous allez participer à la compétition. Et vous voulez avoir le trésor public pour venir nous dire non, nous avions les visas, nous avions tout, mais ville à petit match a bloqué du saut. Ah, les bon, c'est Bibi, vous même bon. Non, il m'a promis ici à Azok de Tunisie. Curieusement, je suis allé à Kisangani. Comme tu fais Kisangani au niveau de la presse. Et puis, débuter n'importe quoi. C'est ainsi que, vous savez que nous avons Maman Madia Toumba, à ce qui est venu comme ministre. Elle a épulché tous les dossiers. Je vous informe qu'elle a signé un arrêté. Gracia, un arrêté, il a gracié Villaléon. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas bloquer. Parce que quelqu'un dit la loi sportive. Pour être reconnu comme fédération, première condition, il faut être reconnu par la fédération internationale. Alors, pour casser ces blocages-là, la maman m'a dit a signé un arrêté qui, de grâce, le chef de l'État vient de signer une ordonnance de grâce, non? Oui. Ça tombe, tout tombe. Les gens sont libres. Vous voyez? Ils sont libres. Donc, cet arrêté permet aujourd'hui à la lutte congolaise d'avoir son président. Il a un mandat de 4 ans. Hein? Je crois qu'il en a déjà fait 2 ou 3. Donc, il doit qu'il termine son mandat. Alors, si les gens trouvent qu'ils peuvent aller postuler, ils vont postuler. Et puis, mais pour le moment, moi, comme secrétaire général de l'administration des sports et loisirs, j'ai dit, je remercie sincèrement la ministre pour avoir compris les dossiers et pour avoir sauvé la lutte congolaise. Parce que maintenant, il n'y aura plus de problème. Tous les athlètes qui sont retenus, validés par la Fédération internationale et la Confédération africaine, vont aller participer à ces championnats d'Afrique en Tunisie. Mais nous disons, avec le président du comité olympique, nous avons dit, les autres, le meilleur que nous connaissons là-bas, devront être intégrés au groupe pour aller défendre l'honneur de la République du Congo. C'est ça les dossiers de la lutte. Tout le reste, c'est des injures et ceci. Mais nous respectons les normes, nous respectons la loi sportive. À bas la mafia. Cet argent ne sortira pas pour qu'on nous dise oh, on a eu le visa et puis après on dit oh, moi je ne vais pas participer à ça. Bon, vous avez bon la caisse, bon vous avez la trésorerie. Voilà les dossiers. Je ne sais pas si quelqu'un a une question là-dessus. C'est ça la réalité. Vous savez, au niveau de la fédération de la lutte, il y a un poste qui est vacant. C'est ça. Quel est le poste qui est vacant? C'est le poste du président. Mais il regagne son poste parce qu'il est gracié. Vous comprenez? C'est son mandat. Le comité actuel est sous la présidence d'une ville, c'est ça. Les autres, il devait y avoir de problèmes sérieux. Si la fédération avait organisé une autre élection, remplaçant ville, vous voyez? Ah, là on allait avoir 2 présidents. Mais maintenant il n'y a pas 2 présidents. C'est le même comité. Parce que ville appartient à ce comité-là. Vous voyez? Il est gracié. Quand vous êtes gracié, c'est tout. Vous rentrez en poste. Il y a plusieurs dirigeants sportifs ici, bon, je ne sais pas les noms, qui ont été radiés. Et après la grâce, ils ont retrouvé leur poste. C'est son mandat qui court. Il est gracié. Alors, comme il est gracié, donc ils seront maintenant ensemble dans ces comités. Oui. Alors, c'est lui qui va conduire maintenant la lutte avec son comité, parce que ce comité a un mandat de 4 ans. Mais nous avons dit, les athlètes, avec le président du comité, on a dit, on ne sacrifiera pas les athlètes. On va tous le mettre ensemble. Ce sont les meilleurs qui vont aller. Nous allons même demander à la Fédération internationale, parce que, vous voyez, il y a même la liste, je vais vous montrer. Donc,